On va se vaquer à notre occupation de ce matin. Alors, élève ta voix là où tu es. Commence par lui dire merci rapidement. Dis merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde. De ce qu'il permet encore que ce matin, nous nous retrouvons dans sa présence pour vraiment partager la parole, pour boire encore à sa source. Dis-lui merci. Demande-le de te sanctifier, de te décharger de tous les fardeaux. Continue pas à prier, demande-le de te sanctifier. Que sa présence soit avec toi ce matin. 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 De t'éclairer, d'illuminer les yeux de ton cœur par rapport à ce dont on va discuter. Ce dont on va discuter ce matin, illuminer tes yeux et de connecter tous les autres à ce qu'on va faire ce matin. De connecter tous les autres à ce qu'on va faire ce matin. Toutes les personnes qu'il a préparées pour leur accorder ce trésor, de les connecter. De les connecter ce matin. Demande-le de te sanctifier. Merci Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci de ce que tu as encore manifesté envers nous, ton amour, ce matin, au travers de Jésus-Christ, par ce programme que tu as instauré. Merci pour ton compagnon, le Saint-Esprit, qui est devenu notre ami fidèle, notre conseiller, notre meilleur ami, notre tout, notre guide, notre appui, notre force, même lorsque nous nous sentons faibles. Ouais, lui n'est jamais fatigué, c'est le pouvoir à notre être. Merci de nous le donner. Vraiment, c'est le consolateur, vraiment, c'est l'aide qu'il nous faut pour vraiment accomplir cette mission que tu nous as confiée. Alors, Saint-Esprit, nous voulons te dire encore merci ce matin et merci d'être déjà au milieu de nous et de nous accompagner dans l'aventure de ce matin et de nous amener à bien achever cette merveilleuse aventure que nous avons commencé il y a de cela 21 jours. Et nous croyons encore aujourd'hui, qui est le 21e jour, cette habitude, cette aventure, ces études deviennent un caractère en nous. La prospérité n'est plus quelque chose que nous recherchons. Maintenant, nous croyons par le mystère des habitudes et par le pouvoir de la prophétie que ça fait maintenant partie de nous et c'est quelque chose que nous manifestons naturellement. Merci, excellent Père de grâce, pour ton amour. Merci de nous décharger de tout fardeau et que ta lumière cherche et trouve toutes les personnes à qui sont destinés ce programme et leur faire du bien. Père, nous commandons de la manière dont ton esprit m'a réveillé, que ton esprit aille aussi réveiller toutes les personnes à qui sont destinés ces lèvres et que ta lumière les touche, les cherche et les amène. Les anges ouvrent les cieux pour eux, dirigent à ces lieux et que ce programme soit pour eux la fleur de l'ange et la clé de leur vie. Merci Père. À la fin, nous te promettons au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Si vous êtes avec moi ce matin, donnez-moi un bon amen. Alors, je vais Amen, amen. Amen, amen. Rapidement au travers de mon ordinateur et on va évoluer rapidement ce matin.
Alors, hier, je vous avais promis. Hier, je vous avais promis de vous entretenir ce matin sur la matérialisation par la pensée. Alors, quand je voulais préparer l'enseignement, le Saint-Esprit s'est adressé à moi et m'a posé la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il matérialise si leurs fausses croyances ne sont pas effacées? J'ai dit quoi? Il m'a dit oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il matérialise si leurs fausses croyances ne sont pas effacées? J'ai dit ok. Donc je dois réenseigner sur les fausses croyances. Il m'a dit oui. Je dois enseigner sur les fausses croyances. Alors, j'ai commencé par préparer. Au début, je ne savais pas où me retrouver. Et il m'a dirigé et m'a posé une simple question, duquel a découlé toutes les autres réponses qui ont fait aujourd'hui pratiquement plus de 13 pages, une seule question. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des fausses sorties, des fausses croyances. Nous allons comprendre ce qu'on appelle par les fausses croyances et nous allons voir à quel point ces choses sont ancrées en nous. Cet esprit m'a posé cette question et il a commencé par me révéler des choses. J'ai vu en fait jusqu'où notre vie et les résultats que nous manifestons aujourd'hui, que beaucoup manifestent aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu que certains d'entre nous ont été délivrés, mais ça m'a mené à comprendre jusqu'où les résultats que nous menons ou bien les résultats que nous avons aujourd'hui ne dépendent pas forcément des actions que nous sommes en train de poser, que ça va bien plus loin que cela. Alors, lorsque j'ai commencé, j'ai juste écrit, il était sorti des fausses croyances. Le Saint-Esprit m'a envoyé un verset. Un seul verset. Marc 9, le verset 23. Si tu crois, tu verras. Non. Il a dit ceci. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est Jean 11, le verset 40 qui précise en disant que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas le contexte. Retournons maintenant à Marc 9, verset 23. Mais il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et il m'a posé la question. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que les gens croient? Si tu dois leur apprendre à matérialiser quelque chose, pose-leur d'abord la question, qu'est-ce qu'ils croient? Parce qu'ils s'y croient aux mauvaises choses. Tu vas les enseigner à exceller dans les mauvaises choses sans que eux-mêmes ne le savent. J'ai dit ok, qu'est-ce qu'on croit? Et il m'a dit ce verset où on pose la question, où Jésus-Christ a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Il m'a dit c'est dans les deux sens. Il me dit rien. Il n'est pas impossible pour toi, Jean, de ne pas échouer. Je vais le prendre de cette manière. Parce que ça, c'est... Si je veux le dire comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que si tu crois aux mauvaises choses, il est impossible que les bonnes choses t'arrivent. Tu ne produiras que les mauvaises choses. Donc, il n'y a rien sur cette terre qui peut empêcher quelqu'un de te délivrer. Seulement la délivrance viendra quand ta croyance changera. J'ai dit ok. Et c'est là il commençait par me rappeler la différence d'explication entre la foi et la peur. Il me dit la foi c'est croire en la puissance de Dieu pour obtenir quelque chose, pour manifester quelque chose. Mais la peur c'est croire en la puissance de Satan pour manifester quelque chose.
Dans les deux cas, en tout cas, tu manifesteras d'une manière ou d'une autre quelque chose. Ok? D'une manière ou d'une autre, tu manifesteras quelque chose. Donc, quand il dit rien n'est impossible à celui qui croit, ça veut dire que si tu crois à l'échec, il est impossible que tu ne joues pas. Plutôt, il est impossible que tu réussisses. Si tu crois à la maladie, il est impossible que tu sois en bonne santé. Si tu crois à l'échec, il est impossible que tu réussisses. Si tu crois à la pauvreté, il est impossible que tu sois riche. Ok. Alors, il me dit, ça va au-delà de tout ce que je te dis maintenant. Il me dit, maintenant, reprenons à partir du début. La plupart des gens, quand on dit rien n'est impossible à celui qui croit, on le prend directement dans le bon sens. Très bien. Mais beaucoup ont des mauvaises croyances et des fausses croyances qui les amènent aujourd'hui à produire des résultats. Des résultats dont ils ne sont pas du tout fiers. Mais ils se rendent compte que, pour ceux qui sont conscients, mais pour ceux qui ne sont pas conscients, ils voient des résultats qu'ils n'aiment pas, mais ils ne connaissent pas la source. D'autres produisent des résultats dont ils ne sont pas du tout fiers. Mais ils ne savent pas comment aller au-delà de ça. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils voient un peu comme en eux une loi qui leur dit tu ne peux que produire ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Encore et encore et encore et encore. Vous voyez un peu. Et il me faisait comprendre ceci. Il me dit, par exemple, je ne voulais pas enseigner sur le système de fausses croyances. Je ne voulais pas enseigner dessus. Je me suis dit que j'ai déjà dit beaucoup de choses concernant cela, donc vaut mieux passer à la matérialisation. Il me dit non. Il me dit, lorsque tu ne vas pas à la découverte de ce que j'ai préparé, tu ne sauras pas la révélation que tu pourras apporter à ta génération. Et oui, parce que le système de fausses croyances est un enseignement que je n'ai pas vraiment trouvé. Il n'y a que quelques entrepreneurs qui en parlent. C'est vrai, il y a des pasteurs qui en parlent, mais il n'est pas vraiment aussi détaillé. Il me dit, ce que j'ai préparé, la solution que j'ai préparée pour ta génération, tu ne le sauras pas. J'ai dit, ok, allons-y, on verra. Et en même temps, quand j'ai commencé par écrire, car rien n'est impossible à celui qui croit, c'est le verset que j'ai écrit que, au lieu de mentionner l'autre là, j'ai mis plutôt, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais à la base, c'est pas ça. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et les questions commençaient à surgir. La première question, qu'est-ce que vous croyez? Quel est le système de croyance dans lequel vous avez grandi? Deuxième question, qui vous a façonné? Troisième question, là je commençais vraiment par être emporté par ce qu'il était en train de dire. Qui vous a façonné? J'ai dit quoi? Il me dit oui, qui vous a façonné? J'ai dit ok, allons-y. Que vous a-t-on répété au point que cela soit devenu votre réalité? J'ai dit ok. Et là, je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu des mois en arrière, lorsque je traversais des situations très compliquées. J'ai lu un livre, I think Think and Grow Rich, penser et grandir riche ou bien devenir riche, un truc comme ça. Et là, je me suis souvenu de certaines paroles que le monsieur en question disait. Que vous a-t-on répété au point que cela soit devenu votre réalité? Et la cinquième question que le Saint-Esprit m'a posée, quelle idée avez-vous reçue qui ont façonné aujourd'hui votre vie financière, votre croissance et votre ambition? J'ai dit quoi? J'étais là complètement porté. Et je vous assure, je n'ai pas pu m'arrêter d'écrire jusqu'à 2h du matin. C'est pour ça que je me suis un peu emporté. Alors, je reprends la question pour tout le monde.
quand je pose la question, pensez en même temps. C'est important. Cette partie est très importante. 1. Est-ce que vous croyez? C'est vrai, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais qu'est-ce que vous croyez? 2. Quel est le système de croyance dans lequel vous avez grandi? Notez très bien, dans lequel vous avez grandi. Je parlerai de ça tout à l'heure. Qui vous a façonné? Que vous a-t-on répété au point que cela soit devenu votre réalité? Et 5. Quelle idée avez-vous reçue qui ont façonné aujourd'hui votre vie financière, votre croissance et votre ambition? Et vous pouvez aller au-delà, votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple, votre vie de famille, pour ceux qui sont en famille et tout. Qu'avez-vous reçu comme idée? Ces questions sont posées non pas pour accuser qui que ce soit, non, mais pour questionner vos fondements. La Bible dit ceci: si les fondements du riche sont arrachés, sont renversés, que peut-il faire? Psaume 11, le verset 3. Si les fondements du juif sont renversés, que peut-il faire? Ok. Là, nous ne parlons pas de fondements en rapport avec la sainteté, le salut et tout ça, non. Parlons pas au fondement par rapport au système de croyance. Vous irez, vous verrez par exemple dans Matthieu 6, le verset 22 à 23. Allons, je vais le lire. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Vous allez voir ce que Jésus-Christ a dit là-bas. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Aujourd'hui, Dieu, je vous assure que le Seigneur est dans ce programme. Je vous dis la vérité. Matthieu 6, le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Je peux vous assurer que c'est le Seigneur même qui a en charge de chaque enseignement qui sort. Je vous dis la vérité. Il détermine ce qui doit être dit. Parce que la manière dont il a pris en charge, la manière dont j'ai écrit aujourd'hui, wow, je me suis dit, c'est impossible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Matthieu 6, le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Vous voyez? Maintenant, allons-y. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans des ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, c'est-à-dire les croyances, est ténèbres, sont mauvaises, ça veut dire que si la lumière qui est en toi, qui sont les croyances, ok, le système de croyances que vous avez, c'est ça qui normalement doit être votre lumière. Et si cette lumière, au lieu d'être lumière, est ténèbres, c'est-à-dire ces croyances sont mauvaises, qu'est-ce qui va se produire? Combien seront grandes ces ténèbres-là? Ah! Combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire, combien allez-vous échouer dans la vie? Vous comprenez? Et là maintenant, j'ai commencé l'étude. Et on comprend ceci. Votre système de croyance définit les résultats que vous obtenez dans la vie, consciemment ou inconsciemment. Et je reprends ceci pour que vous compreniez. Votre système de croyance définit les résultats que vous obtenez dans la vie, consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire que ça peut être des choses programmées en vous que vous allez manifester comme un réflexe. C'est-à-dire, ce système de croyance crée en vous ce qu'on n'appelle pas des vérités absolues, auxquelles vous répondez de manière innée. L'homme a en lui des choses qu'on n'appelle pas les vérités absolues. Ok? C'est à base de ces vérités-là que nous réagissons dans la vie. Ces vérités se forment à différentes étapes de votre enfance, de l'âge adulte, de l'enfance à l'âge adulte. Notez très bien, lorsque Jésus-Christ s'adressa aux disciples, lorsqu'il était mort, ressuscité, il est rentré, les disciples s'étaient rassemblés en un lieu. Lorsque les disciples se sont rassemblés, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez remarquer que, au lieu de frapper et d'entrer là où ils s'étaient rassemblés, il ne l'a pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé le mur. Oui, Jésus-Christ a littéralement traversé le mur pour rentrer. Donc, quand il est rentré au milieu d'eux, les disciples étaient tellement effrayés
au point où ils ont commencé par crier fantôme, fantôme, fantôme. Alors, Jésus leur disait non, qu'il n'est pas un fantôme, que c'est lui-même et tout. Il disait non, que tu es un fantôme. Et c'est là que la fameuse histoire de Thomas, la légende de Thomas est sortie. Il les a montré les plaies, mais ils ne croyaient toujours pas. Et Thomas a dit, bon, si c'est réellement toi, permets que je mette du doigt dans les plaies. Genre, je te touche pour voir quoi. Vous savez pourquoi ils ont réagi comme ça? Ils savent que les fantômes existent, ok? Et que les fantômes, voilà, sont des morts qui n'ont jamais, voilà, les personnes qui sont mortes dans leur âme n'ont pas encore trouvé le repos, ou ces âmes-là, le temps d'aller, par exemple, dans leur repos, ok? Mais, bon, cette information en soi n'est pas mauvaise, mais qu'est-ce qui les a poussés à avoir peur des fantômes? Parce qu'ils ont certainement reçu des informations concernant le fait que les fantômes, voilà, ça hante les gens, ça envoûte ou je ne sais trop quoi encore. C'est ce qui a fait que quand ils ont vu Jésus-Christ traverser le mur, ils se sont dit, ok, là c'est un fantôme. Et par instinct, avant même de réfléchir à quoi que ce soit, de se poser même des questions qui s'est produit, ils ont commencé par avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des fausses idées concernant les fantômes. En l'occurrence, dans ce cas, Jésus-Christ n'était même pas un fantôme. Il était lui-même, il a apparu. Et c'est quand il a mangé qu'ils ont cru réellement que c'était lui. Mais la question ici, qu'est-ce qui les a poussés à avoir peur des fantômes? C'est les informations qu'ils ont reçues, les mauvaises informations qu'ils ont reçues concernant les fantômes, qui les a poussés à avoir peur des fantômes. Vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inscrit en eux et est devenu une vérité absolue. Quelque chose qui est devenu en eux une vérité absolue. Et ces vérités-là, ce sont des choses qui grandissent avec vous. Ok? Au fil des âges. Et il y a, je dirais, 4 ou 5 étapes d'âge où ces vérités grandissent à vous. Ok? Par exemple, lorsque vous prenez l'âge numéro 1, l'étape numéro 1, de 0, je préfère prendre de 0 à 3 ans. Ok? De 0 à 3 ans. Ici, c'est vrai que j'ai mis de 0 à 18 mois à 3 ans, mais je préfère prendre de 0 à 3 ans. Cette phase laquelle se passe, l'enfant n'a pas encore de conscience d'être une personne séparée de sa mère. Ok? Puis il découvre sa mère. Qu'est-ce qui se passe dans ce côté-là? Le développement de l'attachement, c'est-à-dire l'enfant développe l'attachement à ses parents. Ok? Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Si, par exemple, l'enfant est rejeté, c'est ici que se joue le sentiment de la légitimité. Un manque à ce stade crée une peur inconsciente du manque, c'est-à-dire lorsque la maman n'est pas présente à cet âge-là, de 0 à 3 ans, cet enfant-là va grandir avec la peur de l'abandon et de l'insécurité. Comprenez? 2. Allons maintenant où vous allez voir que cet enfant va se retrouver, par exemple, dans des relations chroniques où il est obsédé ou bien il souffre de ce qu'on appelle pas la dépendance émotionnelle. Pourquoi? Parce que de 0 à 3 ans, sa maman n'a pas été présente pour prendre soin de lui de manière affective. Okay? Vous allez comprendre pourquoi je dis cela maintenant. La deuxième étape d'âge, c'est quoi? L'âge préscolaire. Okay? L'âge préscolaire, c'est de 3 ans à 6 ans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Okay? Il y a ce qu'on n'appelle pas l'exploration et l'affirmation de soi. L'enfant commence par dire non, prend conscience de son corps, de son genre et commence par explorer son environnement. Le mécanisme central qui se produit là-bas, c'est quoi? C'est l'autonomie. Ou soit la honte et la culpabilité. L'enfant teste ses limites et initie des actions. C'est-à-dire, commence par dessiner, construire, casser des choses. Et vous allez voir que c'est pratiquement à ces âges-là que les enfants sont très agités. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de tester leurs limites. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils sont dans ces initiatives et vous les punissez constamment, vous vous moquez d'eux, vous les surprotégez, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont grandir, ils vont grandir avec la peur de l'initiative, c'est-à-dire ils auront du mal à s'engager, à entreprendre. Parce que pendant qu'ils testaient les limites, vous les punissez. Ou soit vous les surprotégez. Vous ne les surprotégez, ça veut dire quoi?
vous ne les laissez pas se blesser, vous ne les laissez pas se salir. Il y a des mamans comme ça. Ok? Évoluons. Et beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des choses comme ça. Surtout nous, en Afrique, nous avons reçu plutôt des punitions et des moqueries quand on est à cet âge-là. Ok? L'adulte développera une peur de l'initiative, le sentiment de ne pas être capable, une culpabilité face au succès ou à l'ambition. Pourquoi? Parce que tant qu'il testait ses limites, dessinait, construisait, cassait des choses, se moquait de lui. Qu'est-ce que tu as dessiné là? Surtout nous ici en Afrique. On est tellement gaga. Vous voyez un peu. Maintenant, la troisième étape, ok, c'est l'âge scolaire de 6 ans à 12 ans. L'apprentissage et la comparaison sociale. C'est l'entrée massive dans le deuxième pilier qui est l'école. Au-delà de sa famille, il rentre dans l'école. Ok? Et le troisième, c'est-à-dire les amis. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Il y a 5 piliers qui forment les vérités absolues dans les gens. C'est-à-dire les vérités qui définissent les fausses croyances. Il y a 5 piliers. 1, c'est la famille. 2, c'est l'école. 3, c'est le groupe d'amis ou les fréquentations. 4, c'est la religion. Et 5, c'est les situations malheureuses que vous avez eu à rencontrer. 1, la famille. 2, l'école. 3, le groupe d'amis, ok, que vous fréquentez. 4, la religion. Et 5, les situations difficiles. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le cerveau subit une grande plasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sentiment de compétence, c'est-à-dire le travail, commence par jaillir dans l'enfant. Ou soit le sentiment d'infériorité. L'enfant évalue sa peur par rapport à ses notes ou aux compétences de ses pairs, c'est-à-dire ses collègues. Et qu'est-ce qui va se produire là-bas? C'est la période dorée du formatage. Si l'enfant est étiqueté comme nul, c'est-à-dire il revient de l'école, vous lui dites tu es nul, tu n'as pas une bonne note, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Lent ou moyen, qu'est-ce qui va se passer? Il intègre ce niveau comme ça. C'est ici que s'installe le syndrome de l'imposteur et le besoin de validation extérieure pour agir. Vous allez voir, il y a des adultes, beaucoup d'entre vous, avant de faire quelque chose, vous devez d'abord demander de l'avis. S'assurer que tout le monde est d'accord avant que vous le fassiez. Si tout le monde n'est pas d'accord, vous vous sentez coupable. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes comme ça, ils ont peur de prendre des initiatives. Je me rappelle, il y a l'un de mes petits frères, il était vraiment pas si truc là, pas si brillant, CI, primaire et tout. Il dormait beaucoup. Je le frappais, Fabrice, tu es nul, Fabrice, Fabrice, Il est arrivé au collège, il a commencé par briller. Au lycée, il a commencé par briller. Mais j'ai vu, en faisant cette étude, j'ai compris quelque chose qui se produisait maintenant dans sa vie d'adulte. Pas vie d'adulte, mais vie de jeunesse. Lorsqu'il est arrivé à l'université, il a commencé par décroître. Vous savez ce qui se passe là-bas? Son système de croyance qu'on lui a répété pendant longtemps l'a rattrapé. Et sa pensée, elle est en train d'amener sa réalité, son monde extérieur, ses notes, ses études, tout à son niveau. C'est ce que je vous avais expliqué hier. Et c'est très dangereux. Le 4e niveau, c'est quoi? C'est le 12e, c'est l'âge de l'adolescence de 12 à 18 ans. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La crise d'identité et l'intégration des piliers. Le cerveau subit un remodelage majeur, notamment le cortex préfrontal, siège de la décision. C'est le moment de la transition critique. Qu'est-ce qui se passe? L'identité de l'enfant se révèle où il y aura ce qu'on appelle par la confusion des rôles. L'adolescent va chercher soit à savoir qui il est en dehors de ses parents. Il se tourne massivement vers les groupes d'amis et adopte des codes culturels, remet en question la religion, la famille ou l'adopte par radicalité. C'est là maintenant, à cette période, que les gens rejoignent les types et les groupes de fréquentation qui vont déterminer leur avenir, bonne ou mauvaise. Vous voyez maintenant. Et vous allez voir que c'est à cette période que beaucoup rentrent dans ce qu'on appelle pas l'addiction.
que ce soit l'addiction aux femmes, l'addiction à la paresse, l'addiction au sexe et l'addiction à la cigarette, à la drogue et bien d'autres choses encore aujourd'hui que nous sommes en train de découvrir. Il cherchera à voir s'il peut être accepté par le groupe, et quand il veut être accepté par ces groupes d'amis, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à adopter des croyances limitantes ou collectives. Le système est contre nous. Les riches sont des traîtres. Des gens de pensée comme ça commencent par jaillir. Les blessures de rejet ou du harcèlement subis ici et là brisent l'audace de l'adulte. Beaucoup ont subi de blessures dans cette période qui ont défini leur comportement qu'ils ont aujourd'hui. Vous voyez? Et la dernière étape, c'est quoi? C'est le jeune adulte. Et c'est là que les gens, après cette étape, vont soit définitivement être des personnes qui échouent ou soit des personnes qui produisent des résultats. Mais cet âge-là, cette période-là, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'extensible. Okay? C'est ici le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole de Dieu qui est capable de remodeler la vie d'une personne, peu importe l'âge. Okay? Le jeune adulte de 18 à 30 ans, et ça peut aller au-delà, 40, 45 ans, 50, ça dépend. Mais le problème est que ça dépend de quand la personne a la révélation ou bien quand la personne a cette prise de conscience-là. C'est la cristallisation et la confrontation au réel. L'individu entre dans la vie active, gère ses premières relations amoureuses, sérieuses, et fait face aux situations difficiles de la vie. L'échec professionnel, les ruptures, les gourmands, tout ce que vous pouvez mettre dans cette case-là, vous le mettez. La perte d'un ami, la perte d'un proche, le décès, et bon, ça peut arriver plus tôt. Mais lorsque ça arrive dans cette période, c'est encore plus douloureux parce qu'il y a la conscience, il y a la responsabilité. Bref, il y a ce sentiment d'échec-là qui vient s'ajouter. Okay? Vous allez voir, les enfants qui perdent les enfants qui perdent leurs parents très tôt n'ont pas vraiment la conscience de la douleur. Ils savent juste qu'il y a un manque, mais ils n'ont pas la conscience de la douleur. Mais lorsque les gens atteignent cette tranche d'âge et perdent leurs parents, là, ça les amène beaucoup dans beaucoup de dérives. Pourquoi? Parce que la douleur est le sentiment de responsabilité, tout cela amène à ce que il y a une grande culpabilité. Okay? Ici, l'adulte reproduit les schémas inconscients de ses parents ou s'y oppose violemment, ce qui reste une forme de dépendance. Moi, mon père était colérique. Moi, je ne serai jamais colérique. Et vous allez le voir, il n'est jamais colérique. Peu importe tout ce que vous allez le faire. Même si vous devez abuser de lui, vous ne le verrez jamais se mettre en colère comme ce soit. La colère en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Mais c'est quand ça devient excessif que ça vous amène dans les choses. Vous pouvez être en colère contre la pauvreté et vous engagez vous vous engagez à connaître les voies de la richesse. C'est la colère. Là, on peut dire c'est une bonne colère, la colère sainte. Vous pouvez être en colère contre le péché, en colère contre une vie de médiocrité. C'est comme ça que vous pouvez être en colère contre quelque chose de bien. Ouais. Donc, à cette période, il traverse une faillite, une crise majeure sans maturité émotionnelle. Il verrouille des fausses croyances, c'est-à-dire de protection. Je ne prendrai plus jamais de risques. Il y a des gens qui disent ça parce qu'ils ont subi des échecs. Ok? Maintenant, revenons à ce que je suis en train d'expliquer par ici. Lorsque vous traversez ces différentes tranches d'âge-là, ok, et que les mauvaises informations se cristallisent en vous au fur des années, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez voir que ces cristallisations, bien ces informations qui vous intègrent et deviennent vos vérités absolues, des choses que vous intégrez, auxquelles vous réagissez de manière innée, ça devient même un réflexe, sont formés par 5 piliers au cours de cette tranche d'âge-là. Okay? Au cours de ce process-là, au cours de cette tranche d'âge-là. 5 piliers. Numéro 1, la famille. Je vais juste vous donner 5 exemples par étape. Okay? 5 exemples par groupe ou bien par pilier.
pouvez l'étendre selon votre vécu personnel. OK? Et si vu qu'on est dans le contexte de la prospérité divine, je vais me focaliser un peu dessus. Mais quelqu'un peut associer un peu cela à une vie de mariage, je ne sais pas, bien d'autres choses encore. OK? Par exemple, quand vous prenez la famille c'est le premier moule. C'est-à-dire, c'est le premier caisson qui vous forme. Le premier caisson qui établit en vous les fausses croyances. 1. La famille transmet des schémas inconscients par loyauté invisible. Pour rester un bon membre de famille, je ne dois pas réussir plus que mes parents. Beaucoup ne le savent pas, mais ils ont intégré ça, surtout dans nos sociétés africaines. On appelle ça le plafond de verre générationnel, c'est-à-dire il y a des limites que vous ne devez pas dépasser financièrement plus que vos parents. Notre lignée est spirituellement programmée pour galérer, c'est notre choix. Moi, on m'a répété, nous sommes une famille pauvre. Mon père a l'habitude de dire ça. Mais nous parlons de quelqu'un qui a vraiment touché de l'argent. Oui, mais il répète la même chose. Vous agissez comme si vous êtes riche. Et je crois que dans la plupart des familles africaines, on vous a dit ça. On vous a vu une fois répéter ça. Ou bien plusieurs fois répéter ça. Nous, c'est des gâteaux et nous. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Pourquoi tu vas chercher des choses chères? Vous gaspillez les choses. Est-ce que vous avez oublié que vous êtes d'une famille pauvre? Et nous ne savons pas que inconsciemment cela est en train de créer en nous des vérités absolues. Oui. Je vous dis la vérité. Ça fait que même quand vous grandissez, vous franchissez certains paliers financiers, vous allez revenir. Pourquoi? Parce que les vérités qui sont en vous n'ont pas été effacées. Donc, ces vérités doivent ramener votre réalité à leur niveau. Oh, je bénis le Saint-Esprit. Sincèrement, je bénis le Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons être délivrés au nom de Jésus. Amen. Et continue en disant, notre lignée, c'est ce qu'on appelle par le fatalisme familial. Et il y a des gens qui ne dépassent pas ce niveau-là. C'est-à-dire, on est programmé, c'est comme ça, nous sommes dans notre famille. Nous, c'est la colère. Nous, on est comme ça. Nous, on ne change pas. Nous, chez nous, quand on va en famille, on va au mariage, on revient toujours. J'avais prophétisé pour un jeune hier, ou bien avant-hier, par rapport aux esprits de famille qui sont en train de désirer boire le sang des gens de la famille. Il m'a écrit il y a plus tard, il m'a dit que 3 personnes sont mortes en espace de 3 mois. C'est arrivé. 3 personnes sont mortes en espace de 3 mois. Et la personne qui est restée sans son père, mais bref, lui aussi n'est pas vraiment là. Il est en train de partir. Mais je dis, oh Seigneur. Et il y a une chose aussi, demander de l'argent ou parler de richesse à table est impoli et crée des divisions. Oui, moi j'ai vécu ça. On ne parle pas de l'argent n'importe comment. Vous voyez un peu? Et il y a une autre chose aussi. Quand un enfant commence par avoir de grandes ambitions, on lui dit en même temps, arrête-nous ça. Tu vois notre famille. Tu vois la famille de laquelle tu es sorti. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Arrête ça. Tu es orgueilleux, tu es arrogant. Oui. Tu es orgueilleux. Donc, on compare l'ambition, le désir de réussir d'une manière extraordinaire à l'arrogance et à l'orgueil. Et ça fait que quand l'enfant grandit, et beaucoup d'entre vous grandissez et vous dites, mais si je commence par gagner telle somme, certains d'entre vous, ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous donner des millions. Vous pourrez même avoir jusqu'à 1 million de salaire, même pas parce que vous travaillez dans une entreprise. Vous avez votre entreprise. Non, comme salaire. Dieu peut vous positionner à des endroits comme ça. Mais vu que cela est installé en vous, c'est quelque chose que même votre être ne désire pas, ou bien vous ne vous poussez pas vers ces choses-là, bien que vous avez les compétences. C'est ici la parole d'Ésaïe qui dit, j'ai vu les princes marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. C'est pourquoi les esclaves sont sur les chevaux, ils ont formaté leur système de pensée. Les plus compétents, ce ne sont pas ceux qui sont les plus... ce ne sont pas ceux qui ont le plus de moyens aujourd'hui. Ce ne sont pas les plus compétents. Vous voyez là.
Si je deviens trop riche, ma famille va m'exploiter ou m'en vouloir. Et ça aussi, c'est une vérité. Si je deviens trop riche, ma famille va m'exploiter ou m'en vouloir. C'est-à-dire la peur de la persécution, de la culpabilité. Et c'est là l'histoire de, quand tu deviens trop riche, on va amener ton nom chez les féticheurs, ils vont te détruire, on va t'envoûter, on va te tuer. Et c'est des vérités. Parce qu'ils l'ont expérimenté. Des fois, nos parents nous disent ça, ce n'est pas parce qu'ils veulent nous voir échouer, mais à cause de leur vécu, pour nous protéger, qu'ils disent ces choses-là, pour nous garder en vie. Ils ne le disent pas forcément avec une mauvaise intention, non. Ils le disent par protection, mais cela n'empêche pas que ça produise le résultat négatif. L'argent détruit les couples et les familles. Mieux vaut vivre modestement mais unis que d'être riche et séparés. Fausse équivalence entre pauvreté et amour. Donc ça veut dire que si tu es riche, tu vas vivre une vie... Oh, comment? Donc, c'est pour ça que je dis, vous allez voir cette fameuse question qui se pose sur les réseaux sociaux. Être riche et triste ou être pauvre et heureux? Il y a des créateurs de contenu qui font de la pagaille en disant, tu es dans la neige, tu as froid, tu n'as pas de truc là. Et puis, tu n'as pas à manger et tu ris. Donc, il y a un paradoxe en réalité. Ces fausses croyances ne devaient même pas exister. L'argent contribue au bonheur directement. Et ça, c'est quelque chose je vais dire, d'indispensable. Donc, on est programmé à désirer le peu. Le peu. Et quand on quitte ce niveau, je peux considérer la liste de ce côté jusqu'à... On risque de ne même pas évoluer. Maintenant, venons au deuxième niveau. Le deuxième pilier qui façonne les fausses croyances en nous. L'école ou le système. C'est ici le système de formatage. Ok? La famille, c'est l'amour. Ici, c'est le système de formatage. Et notre éducation, malheureusement, ne nous a pas aidés. Je suis désolé de le dire, mais notre éducation, l'éducation, et ça se comprend aujourd'hui pourquoi beaucoup de jeunes se révoltent par rapport aux écoles. Ils ne veulent plus étudier tout ce qui va avec. Je vous assure que tous les statistiques des élèves, après avoir eu le bac, qui ne veulent plus continuer leurs études, le statistique grandit. La probabilité grandit. Surtout la génération Z qui aime sa liberté. La génération Z, ceux-là qui sont très incontrôlables, je vous dis la vérité, ils n'aiment rentrer dans aucune case. Regardez ce que l'école fait. L'école traditionnelle prépare à l'exécution et à la sécurité, rarement à la grandeur et à l'innovation. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, vous aurez un emploi, une petite maison, ou bien vous allez prêter de l'argent pour construire une maison et vous allez passer votre vie à la rembourser. C'est-à-dire, vous allez avoir un salaire pour avoir de la sécurité. Vous n'irez jamais, vous n'aurez pas de la grandeur, de l'innovation, de l'ambition. Et je remercie Dieu par rapport à cette chose. Aujourd'hui que je comprends. Quand le Saint-Esprit vous conduit, vous conduit. Je l'ai appris de manière douloureuse. Des fois, j'ai appris avec joie, mais ça m'a aidé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais aimé travailler dans une entreprise. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me rappelle, un jour, je devais aller déposer un dossier à l'hôtel. Le Saint-Esprit m'a dit, n'y va pas. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, n'y va pas. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, n'y va pas. J'ai compris plus tard. Si j'étais allé, je vous assure que je n'aurais plus aucune ambition, aucun désir des initiatives, de toutes les initiatives que j'entreprends, que j'ai entrepris, que j'entreprends aujourd'hui. Déjà même, après avoir échoué une fois, deux fois, comment j'ai réagi? Alors, je me suis dit que je suis le genre de personne qui est facilement façonné, qui est loyal et tout. Donc quand je rentre dans le système, c'est vrai que je risque d'être vraiment très loyal au système. J'ai subi les conséquences, mais ça m'a appris à avoir de la grandeur et de l'ambition. Vous voyez un peu? Je dois
Deuxième exemple. Je dois absolument attendre d'avoir tous les diplômes ou toutes les autorisations pour commencer à bâtir. Et là, s'il vous plaît, les jeunes, écoutez, les jeunes étudiants et tout, j'aurais aimé que tous les jeunes qui ont l'habitude de me suivre soient là pour ces moments. Mais je ne sais pas tout. Il y a chez nous, la jeunesse, un niveau d'inconscience que je n'arrive pas à comprendre, qui fait même que le ciel est étonné des fois par rapport aux choses qu'il veut nous donner, il ne nous voit pas. Le nombre de jeunes qui me suivent et qui ne sont pas présents ici, mais c'est incroyable. Et quand tu veux leur poser des questions, tu veux les ramener à l'autre, ils vont te sortir des choses, mais telle excuse, telle chose, telle chose. Je me suis dit, quelqu'un, moi, j'ai préparé les enseignements, je me suis endormi à 2 heures, réveillé à 4 heures. Mais la vie n'est pas aussi simple que ça. Bizarrement, ils vont aller un jour d'une manière ou d'une autre, payer très cher pour quelque chose qu'on leur a offert, qu'on les a offert gratuitement. D'une manière ou d'une autre, vous allez l'apprendre. Que vous le voulez ou pas, tant que vous voulez réussir, vous allez l'apprendre. Et puis bizarrement, vous n'allez pas l'apprendre de manière structurée et organisée, comme dans ce programme. Non, non, non. Vous allez apprendre par les erreurs, pas de la douleur. Mais vous allez apprendre. L'échec, écoutez ceci, l'échec est une honte définitive et une preuve d'incompétence. Combien de fois nos professeurs, nos enseignants ne nous ont pas insultés lorsque moi, je n'ai jamais eu à échouer en classe. Je n'ai jamais échoué. J'ai toujours été premier et tout. Mais j'ai vu des professeurs maltraiter les gens qui échouent. Je vous dis la vérité. La peur de l'erreur qui paralyse l'action. C'est-à-dire, quand le dernier de la classe, il souffre. Hein? Non, il souffre. Oh, il souffre. Il souffre. C'est pour ça que quand ils réussissent plus tard, ils ont d'entendre le professeur. Pour réussir, il faut travailler dur physiquement et individuellement. Demander de l'aide, c'est tricher. Oui. Quand vous êtes en examen, vous demandez de l'aide à l'ami. C'est tricher. Mais nous ne savons même pas comment, à quel point cela est en train de créer et façonner le type de personne que nous sommes en train de devenir. Si aujourd'hui, il y a autant de manque de grand leadership en Afrique, c'est à cause de ça. Il y a une partie de responsabilité. L'éducation est en partie responsable. Nous avons conditionné notre société à ne pas se développer. Et ce n'est pas une histoire de, voilà, maintenant les gens gèrent mal l'argent, tout ça. Non, c'est quelque chose qui a commencé depuis l'âge, depuis les bancs. Donc, le problème est plus profond. Je vous assure que c'est vrai que quand j'enseignais et tout, mais c'est le Saint-Esprit qui a amené les choses dans ces profondeurs-là, que je comprenne de cette manière. J'étais ébahi. Je me dis, regardez. Et plus tard, on va faire l'effort d'achever ça aujourd'hui, ce matin, pour que ça ne soit pas détaché. Il n'y a pas de détachement. Il m'a expliqué certaines choses. Plus tard, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Regardez ceci. Suivre les règles établies par le système est le seul moyen sécurisé pour réussir sa vie. Ça veut dire que lorsque tu veux aller au-delà du système établi, de l'emploi, de tout ça, non, c'est l'aversion totale, le risque et la disruption. Toi, tu es déshonoré, genre, on te blacklist en même temps. Oui, on te blacklist en même temps. Pourquoi toi, tu veux faire les choses autrement? Moi, j'ai vu des élèves très intelligents qui ont inventé des formules pour résoudre des problèmes qu'on a posés, qui ont été maltraités, insultés, parce qu'ils ont cherché une autre formule. Oh, il y a un de mes anciens camarades, ce qu'on appelle Raoul. Mais le cas, c'est vrai, il n'est pas comme nous. Il n'utilise jamais nos formules, tout ça. Il invente toujours. Mais le nombre de fois qu'on s'est moqué de lui, c'est incroyable. Et puis bizarrement, il n'a pas eu son baccalauréat, mais il a réussi plus vite que nous tous. Je vous dis la vérité. Des maisons, des voitures par ici et par là, plus que nous tous. Il s'appelle Raoul. Et puis, il n'est pas vraiment dans le parler comme nous parlons. Il est un peu autiste. Il a changé tellement de voitures. Mais on s'est dit, Raoul, comment tu as fait?
Mais c'est nous qui étions les plus intelligents. Genre, nous suivons les formules, nous répliquons, nous écrivions et tout. Voici la 6e fausse croyance. Mon intelligence et ma valeur se résument aux notes et aux jugements que les institutions portent sur moi. Mon intelligence et ma valeur se résument aux notes et aux jugements que les institutions portent sur moi. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'institution pour t'accorder une note, tu te dis que tu n'as pas de valeur. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de jeunes qui sont très intelligents, vu qu'il n'y a pas un système pour leur dire voici la note que tu as eue en ce mois par rapport à ta vie et tout. Tu as eu 18 sur 20, tu as eu 15 sur 20. Ils n'arrivent plus à aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle la recherche de la validation. Et ça détruit l'estime de soi. Combien de jeunes sont hyper brillants dans le monde? Que non, je suis ici le Togo. Mais vu qu'il n'y a pas ce système-là pour leur dire ok, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, telle ou telle chose, ils ne se disent pas, ils se disent non, ils n'ont pas de la valeur. L'histoire de la pauvreté que les gens sont en train de vivre, c'est une histoire très ancrée en eux. Très ancrée. Évoluons. 3. Les groupes d'amis et les fréquentations. Voilà, c'est ce qu'on n'appelle pas le miroir social. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Le besoin d'appartenance pousse souvent à s'aligner sur la moyenne basse de son entourage. C'est ici le protocole des crabes. C'est-à-dire, si l'un d'entre eux essaie, on les met dans un panier, si l'un d'entre eux essaie de sortir du panier, tous les autres vont se débrouiller pour le ramener et même le tuer. Ça, oui, c'est bizarre, c'est ce que les crabes font. Mettez-les dans un panier, vous allez voir. Vous ne vous posez jamais, nos mamans qui préparent des médecins avec crabes là, vous ne vous posez jamais les questions. Pourquoi quand on les met dans les trucs là, ils n'arrivent pas à sortir aussi rapidement que ça? Pourquoi? Parce que lorsque l'un essaie de sortir, les autres le ramènent dans la cage et lui enlève les pinces. Les pinces. Si je change de statut financier, je vais perdre mes amis d'enfance et me retrouver seul. La peur du rejet social. Beaucoup souffrent de ça. Ah, si je deviens trop riche, qu'est-ce que mes amis vont dire? Ils vont mal me regarder. Ah, je serai seul et tout. Le succès remarquable est réservé aux autres, aux chanceux, à une élite mystique. C'est ce qu'on... Généralement, c'est ça. La mentalité d'observateur passif. Et comment ils arrivent à réussir? Ils sont rentrés dans quelque chose. Les sectes, les rose-croix, les trucs là. Et le diable a profité de ça pour créer des sectes, des trucs mystiques pour prendre l'âme de ces jeunes-là. Et ils ne réussissent même pas bien. Ils ne réussissent même pas. Critiquer et jalouser ceux qui réussissent prouve que nous sommes du côté des gens honnêtes. C'est ça le problème. Solidarité dans la médiocrité. Ah, nous sommes délivrés ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Critiquer et jalouser ceux qui réussissent prouve que nous sommes du côté des gens honnêtes. La solidarité dans la médiocrité. Je réprime ça sur ta vie au nom de Jésus. Pour être accepté dans mon groupe, je dois dépenser le peu que j'ai pour paraître riche au lieu de l'être. Le sentiment, le piège de paraître ou de la consommation. Tu n'as pas, mais tu veux prouver. Oh mon Dieu. On ne peut pas faire confiance aux gens qui ont de l'ambition. Ils finissent toujours par te trahir. C'est ça qu'on appelle l'association entre ambition et trahison. Qui vous a dit que ceux qui réussissent finissent toujours par trahir? Ça, c'est les pièges des groupes d'amis. Le miroir social. 4e, la religion. Ça, c'est encore une autre histoire. La distorsion spirituelle, la mauvaise interprétation des Écritures, les textes sacrés, l'instrumentalisation de la souffrance et la diabolisation de l'abondance. Et je suis désolé de le dire, la religion en a fait. La religion chrétienne en a fait. Je ne parle pas du christianisme spirituel, non. Je parle de la religion chrétienne. Il y a une grande différence. La religiosité, oh, come on. C'est pour ça que la Bible dit que beaucoup ne se mettent pas à enseigner.
Parce que les gens sont après les faux prophètes pour les attaquer, mais ils ne savent pas à quel point. Vous savez, quand la Bible dit quelque chose, il faut qu'on se pose et puis réfléchir dessus, au lieu d'être agité. Vous n'avez jamais vu que Jésus-Christ, c'est vrai, il a parlé des faux prophètes, mais il a plus attaqué les pharisiens. Pourquoi? C'est parce que les pharisiens qui détenaient la loi, il les insultait du matin au soir. Il les en voulait. Pourquoi? Parce que c'est eux qui détiennent l'avenir du peuple. Ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent, définit les mentalités. Le faux prophète peut venir prophétiser une mauvaise chose et puis partir. Mais celui qui t'enseigne, celui à qui tu prêtes ton oreille, c'est pour ça que je dis une chose. Il n'y a pas à faire de loyauté dans la spiritualité, loyauté dans la médiocrité. Moi, je suis loyal de l'église. L'église en question ne correspond même pas à ton ascension, à ta destinée. Mes amis, à un moment donné, il faut qu'on se... Et ça va reproduire les mêmes effets chez les enfants. Nos collègues, nos frères et sœurs, vous voyez des gens, ils sont très compétents. Vous êtes là, vous vous demandez, mais comment ils arrivent à souffrir? Et moi, je dis une chose, je ne joue jamais avec mon alliance. Moi, ma destinée, il n'y a pas à faire de prêter ma loyauté à quelqu'un à qui ne fait pas partie de ma destinée. Mon alliance, Seigneur, jamais quoi. Quand je disais la dernière fois que vous sommez sur des terres qui ne sont pas fertiles, les gens n'ont pas compris. Mais là, maintenant, je crois que vous comprenez bien. Et moi, c'est très profond. Je remercie le Saint-Esprit qui est revenu sur ça. Je vous assure. C'est quelque chose que j'ai voulu laisser. En fait, il faut vraiment que on laisse notre vie être guidée par le Saint-Esprit. Et ne pas se presser même. Si ces trois choses, il veut nous apprendre et qu'il nous l'apprenne, le reste reste comme ça. Il n'y a pas de problème. Que me préparer à enseignement, les deux péras. Les deux péras, me dit Seigneur, fais-moi grâce. Et aujourd'hui, vous allez voir un jeune, il va te dire, tout ce que moi je veux, c'est l'argent. Donnez-lui 100 millions, il va le perdre. Donnez-lui seulement 2 ans. Non, laissez vos histoires d'apprendre, laissez vos histoires là. Moi, ce que je veux, donne-moi l'argent. Demandez à ceux qui ont eu de l'argent et qui l'ont perdu, comment ils se sont sentis. Si c'était certains d'entre eux, tension là pour l'amoureux. Amoureux pour nous chavo. La religion crée la distorsion spirituelle. Dieu agrée davantage la pauvreté et la souffrance matérielle est une forme de purification spirituelle. C'est faux. La glorification de la misère. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir comment Dieu n'a jamais une seule fois glorifié la misère. Pas une seule fois. En réalité, même le livre des Proverbes a quelque chose. Quand j'ai lu le livre des Proverbes, j'ai remarqué ceci. Le livre des Proverbes a quelque chose contre le pauvre. Il a vraiment une dent contre les pauvres, les insensés, les adultères, et qui encore les méchants. Les 4 là, les pauvres, les insensés, les adultères, les méchants. Le proverbe les déteste trop. Et voilà, 5e, la femme querelleuse. Quand vous lisez ça, vous allez fatiguer, mais c'est des vérités. Il vaut mieux aller rester sous la pluie que d'être dans une maison avec une femme querelleuse. Ils disent des choses. Les proverbes ont quelque chose contre les pauvres, les insensés, les méchants. La femme querelleuse était, franchement, vouloir s'enrichir ou désirer la grandeur est un signe d'orgueil et de manque de foi en la providence divine. La diabolisation de l'ambition. C'est pour ça que vous allez voir, les chrétiens ont du mal à avoir de l'ambition. Vous lui posez la question. J'ai posé la question à plusieurs jeunes dans différentes églises qui vont en convocation. Dites-moi, qu'est-ce que tu veux devenir d'ici 5 ans? Il vous dit, je veux devenir grand. C'est tout. Il n'ajoute plus rien. Mais tu mets quoi dans la grandeur? Je veux m'en sortir.
vous allez voir que l'Église a aliéné beaucoup de personnes. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Si je prie et je jeûne assez, la prospérité tombera du ciel sans que je n'ai besoin de créer un système économique. David Oyedepo dira, le jeûne et la prière, l'argent ne répond pas au jeûne et à la prière. L'argent répond au principe, au respect des lois de l'alliance. Quand vous engagez ces lois-là, vous verrez, ça va se produire son résultat. Mais vous pouvez prier jeûner. Vous ne vous posez pas pourquoi les intercesseurs sont généralement pauvres dans les églises. Il y en a des exceptions, oui. Mais allez dans les églises de réveil, vous verrez. Les intercesseurs. C'est la misère. Mais cela n'est pas votre portion au nom de Jésus. La passivité, refus des lois de la semence et de la récolte. Beaucoup nous refusent ça. Oh Seigneur, aide-nous. Moi, je me suis dit, si quand on avait reçu Jésus, si on nous avait enseigné ces choses plus tôt, l'Église allait faire des exploits. On allait faire des exploits. Tout ce qu'on nous a appris, jeûne, prière, chercher Dieu, c'est de tout. Rien sur la prospérité. Rien sur la prospérité. Quand je dis rien, rien sur la prospérité, j'ai découvert la prospérité tout seul. Tout seul. Tout seul. Après avoir traversé tellement de choses, en me posant des questions, mais ça ne peut pas être comme ça. Le Dieu que moi je vois, avec lequel j'inter-échange, ce n'est pas ça. Et nous avons un kabenari, nous l'avons accusé, m'a obéi les bases na ibaya. Et nous, on le tourne à genoux, non, venez, apprenez, ils vont dire non. Vous allez les voir, ils vont aller encore prier. Pour des choses pour lesquelles les solutions sont déjà là. Même il y a un micro matin, il y a 4 mois, mais là, tu n'as pas pour le faire qu'à 7 heures. Je crois que les jeunes ne sont pas conscients de certaines choses. On les doit y aller, mais on peut les réaliser en fait. Il y a que le quoi, il y a les chilemo quoi. Il y a de cela 10 ans, je disais que j'avais 18 ans. Oui. Moi, mais ça me doit amener je vous dis la vérité. Moi, j'ai connu des gens avec qui on a grandi. Des pasteurs, des jeunes pasteurs, des jeunes trucs là. Bon, il y a au père doit avoir identité. Il y a grâce, je vous dis la vérité. Moi, mais ça m'est tenu, non. Quand vous voyez les pasteurs raqueter les gens, mais posez-vous la question. Ce n'est pas tout le monde qui tire dans la souffrance. En cas, il doit y avoir aller à nos honnêteté, mais à les principes ou valeurs ou raciales. Qui comprend moi? Le diable va te prouver que vraiment tu peux ressembler à un animal. La pauvreté te rend comme un animal. C'est en 2024, moi j'ai découvert ça. J'ai dit non, plus jamais de ça. La pauvreté, tu vas commencer par perdre tout ce que tu as de plus authentique en toi. On a prié et compris, le ciel s'ouvre un peu, des bénédictions viennent un peu. Mais on ne savait pas qu'il fallait engager des principes, des lois pour maintenir ces bénédictions à flot. Mais qu'il y a plein les maudits va venir, on va découvrir secret la révélation, le maudit venir, on va alliance pour si ce n'est pas Dieu qui va faire alliance avec moi, je suis perdu. Je suis le produit d'une grâce pure. C'est cette alliance-là qui m'a amené à comprendre et à découvrir ces choses-là. Mais combien aujourd'hui Dieu viendra vers eux et dit, je vais faire alliance avec toi. Est-ce qu'ils ont même la soif là de pousser, de séjourner en Dieu, de demeurer en Dieu jusqu'à ce que Dieu s'attendre à Dieu, jusqu'à ce que Dieu vienne à eux? Combien ont cette capacité de se tenir dans la présence? Combien? Combien peuvent rester là comme ça,
Seigneur, parle-moi, dis quelque chose. Je n'irai nulle part. Pendant que tu es affamé, pendant qu'on te frappe la porte pour le loyer, combien? Et moi, grâce, exception, il y a une règle. Sinon, la majorité des gens, combien de personnes vont faire ça? On dit aux jeunes, ok, arrêtons cette histoire-là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Engagez-vous dans telle chose. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un comme moi à enseigner matin, soir pendant 30 jours? Et tu vas voir quelqu'un va te dire qu'il est occupé. Occupé à quoi? Qu'il est fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. Et nous sommes les blocs d'Imbenya. Il me les bloque par rapport à Méré. C'était lui la première personne au moment qui devait engager ça. Et j'ai vu d'autres personnes envoyer leur dîme. J'ai dit, oh Seigneur. Les filles, quand on y va, on me laisse élever. Et les blocs, normalement, mais il souvent qu'il a profité de grâce. Mais il ne l'a pas engagé. Il ne l'a pas engagé. Et on y est bien célébré. Pourquoi tu as mal pour lui? J'ai dit, c'est moi ma responsabilité. C'est une année. Et il est quoi? Mais tu refuses d'engager le principe. Ah, mais bon, là-bas, grâce à Dieu, c'est normal. J'étais là, je réfléchissais, et je lui posais, et je lui disais, peut-être il va penser que je suis après son argent. Bon, il y a 20 ans. Des fois, quand j'en parle, c'est comme si c'est Eouba et Wavi, quoi. Vous savez, il y a des gens qui traversent des choses, ils souhaitent que tous les autres aussi traversent. Et puis, il y a des gens qui traversent des choses et puis jurent sur leur vie que personne d'autre qui connaît de près ou de loin, ils vont traverser cela. Je vous dis la vérité, on a tellement tenu de l'argent. C'est pas que moi je ne suis pas sorti d'une famille pauvre. Une famille assez aisée, quoi. Moi, l'argent, on ne savait pas quoi faire avec. On ne savait pas quoi faire avec cet argent. Je me suis dit, quand j'avais reçu Jésus, si on m'avait expliqué des choses, j'allais engager des choses, j'allais créer des trésors, des comptes trésors au ciel depuis des années. J'allais investir de toutes les manières, de toutes mes forces. De toutes mes forces. Avec tout ce que j'avais, j'allais investir. Répétez ça à un jeune aujourd'hui, il va te dire non, il maîtrise. Il va aller vivre les mêmes choses et bien même pire. Il va revenir complètement siphonné par la vie. Et tu le regardes, tu as envie de pleurer juste parce qu'il est devant toi. Il y en a beaucoup. Moi, je vous l'avais dit, j'ai vu des jeunes avec de grandes destinées. Mais sur 80, sur 100% d'eux, à peine 10% arrivent à tenir. Je dis à peine 10%. Ceux qui me connaissent vraiment cette douleur que je transporte depuis des années. À chaque fois, nous va gagner. À peine 10%. Le jeu de la vie n'est pas simple, c'est tellement amer. C'est tellement amer, le jeu de la vie, c'est tellement amer. Vous allez entendre les gens dire, ce monde est mauvais et éphémère, accumuler des richesses ici-bas n'a aucune valeur. Les églises disent ça. Focalisation exclusive sur le ciel et plus rien du tout. Oui, ça fait que mitrozu, au blanabena, mpanye blanabena, on l'a dit bon amour. L'église est devenue une des qui dit bon. Se lever et aller à l'église même est une honte maintenant pour cet homme. Parce que le premier il est inutile les sociétés. Les riches ont forcément vendu leur âme ou utilisé des pratiques absurdes pour en arriver là. Croyance que la richesse divine ne peut pas être immense. C'est le problème de beaucoup, que la richesse divine ne peut pas être immense.
Et vous allez voir des gens sont tellement accrochés à leur église. Non, c'est mon église. Tout ça. Vous allez semer à même les nourrir. La terre ne vous est pas fertile. Vous allez continuer. Ils vont persécuter pendant des années. Et il y a des gens qui n'aiment pas apprendre des conseils. Non, ils vont apprendre des erreurs. Ils aiment ça. Combien d'années tu vas gaspiller? Moi, chacun a libre volonté. Michel Mélacoué, chacun de voir. Chacun de voir. Les situations difficiles de la vie. Les crises, c'est ce qu'on appelle le traumatisme de parcours. Les crises de les faillites et les déceptions passées créent des lois d'autoprotection rigides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu peux dire, j'ai échoué une fois. Cela signifie que je n'ai pas le don ou le talent ou la grâce pour les affaires. Ce n'est pas vrai. Le marché, le pays est trop en crise pour que l'on puisse prospérer honnêtement aujourd'hui. Esprit de l'environnement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que je commence à m'assortir un problème imprévu, ça, tout le monde le dit. Un problème imprévu arrive toujours pour tout détruire. Le syndrome de l'auto-sabotage. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Par anticipation du pire. Donc, pour anticiper le pire, ils préfèrent ne pas commencer ou bien ne pas s'engager dans quelque chose par peur que quelque chose se produise pour que cela se détruise. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a fait du bien. Je crois que du début de ce programme jusqu'à maintenant, c'est le plus grand des cadeaux. Je vous dis la vérité. Il est allé à la source, quoi. Il est allé à la source, Il est allé à la source. Beaucoup d'entre nous combattons les symptômes. Alors que ce qui crée la maladie ne m'est là. Je suis trop vieux, trop jeune ou trop marqué par la vie pour recommencer à zéro. L'excuse du timing biologique. Personne n'est trop vieux pour la prospérité, ni trop jeune pour la prospérité, ni trop endetté pour la prospérité, ni trop... Non, personne. La vie est un combat injuste où les efforts ne paient jamais à leur juste valeur. Mentalité de victime face aux circonstances. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai vraiment travaillé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui dit que ça va marcher maintenant? C'est dans ces conditions, vous parlez à quelqu'un de la faveur, il n'y croit pas. Parce qu'il a tellement fourni d'efforts, ça n'a pas marché que quand vous le dites, maintenant, juste vous avez besoin de faire un tout petit effort, Dieu va se changer. Il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un travailleur. J'ai fait. Ça n'a pas marché. Tu me dis maintenant, ok, de faire confiance à Dieu. Oh, laisse-moi cette affaire. Ouais. Il y a une question que je me pose avant d'évoluer. Il y a une question que je me pose. Quand je vois les papas qui conduisent des émigrants, 60 ans, c'est quand quel camp? Je vois les papas qui font des petits jobs. Des vieux là qui marchent au bord de la route, qui sont fatigués. Je me pose une question. Est-ce qu'ils ont commencé leur vie comme ça? N'y a-t-il pas un moment dans leur vie où ils ont eu des ambitions, ils ont envie de construire, ils ont envie de telle chose? Quand je suis là, je pose des questions, je les regarde, j'ai envie de pleurer. Des fois même je pleure. Je dis, qu'est-ce qu'il... Je suis là, je me pose des questions. Si on devait leur poser la question, qu'est-ce que vous avez regretté dans votre vie? Mais je vous dis qu'ils vont pleurer en répondant à ces questions-là. Les mamans, les vieilles mamans qui sont aujourd'hui au marché, se débattant avant de rentrer avec un petit truc. Les fausses croyances sur l'argent. L'argent rend mauvais. L'argent est une vanité. Plus on a d'argent, plus on a de problèmes. C'est faux. L'argent change les gens en profondeur. C'est faux. L'argent ne fait que révéler ce que tu es. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Si c'est dans la main du méchant, il va détruire des choses avec, sortir avec les filles, créer des grès, prendre la femme des gens. Si c'est dans la main d'une bonne personne, le chrétien, qui a un bon cœur, il va aider les gens, il va protéger beaucoup, il va subvenir aux besoins des jeunes, il va aider beaucoup qui sont démunis, aider l'église, soutenir les pasteurs, faire beaucoup de choses. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Tu peux choisir Dieu et l'argent te sert. Ce n'est pas un truc là. Juste ne pas avoir l'amour de l'argent, c'est tout.
C'est pour ça que vous allez voir que le diable combat que le chrétien n'ait pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que le chrétien qui a un bon cœur, s'il a l'argent dans les mains, il va faire beaucoup de merveilleuses choses avec. Il va changer l'état. Il va faire des choses. Ouais. C'est pour ça qu'il a créé tellement de choses. Le combat que nous sommes en train de livrer aujourd'hui, le diable a déjà anticipé ce combat des années, depuis votre enfance, en commençant par votre père, la manière dont votre papa vous parlait. Il se moque de certaines personnes, même quand ils essaient de dire j'ai déjà 50 coups d'avance sur vous. Mais son plan va être déjoué. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, beaucoup de gens ne savent même pas ce que veut dire cette parabole-là. Je viendrai dessus plus tard. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. On parle de pauvres en esprit, pas de pauvres dans la chair. Et pour vous allez voir, Jésus ne rend jamais visite à un pauvre. Imaginez, tu es Jésus. Tu as 12 disciples qui te suivent et tu rends visite à un pauvre. Ils vont manger quoi? Ça veut dire que tu viens leur imposer des charges à un pauvre. Tout ce qu'ils ont stocké pour les 3 prochains mois, vous venez en une seule visite, vous videz tout. Jésus ne pourra pas rendre visite à un pauvre. On ne peut pas devenir riche en restant totalement honnête. C'est faux. Vouloir beaucoup d'argent, c'est de l'avidité et de la cupidité. C'est faux. Si Dieu veut que je sois riche, cela arrivera sans effort. C'est faux. Dieu peut vouloir que tu sois riche. Si tu n'y mets pas le sien, tu seras pauvre. C'est le destin ou la chance qui décide de ce qui sera riche, de qui sera riche ou ce qui sera pauvre. Les gens croient que la richesse, c'est une histoire de chance. C'est une histoire d'alliance, de principe et de loi. La chance n'a rien à voir avec dans cette histoire. La chance n'a rien à voir. L'argent ne fait pas le bonheur. Non. Ok, continuons seulement. L'argent contribue au bonheur. L'argent ne s'emporte pas dans la tombe. Alors, à quoi bon l'accumuler? Je trouve en même temps, je dilapide, je mange. Tu ne laisses aucun héritage à tes enfants et tu les amènes à souffrir les souffrances que tu as souffert. Ah. Le grand succès est une anomalie qui attire le mauvais œil ou le malheur. Tu deviens milliardaire, tu deviens multimillionnaire, tu es la première personne qui a franchi certains paliers de richesse. Tu dis, ah, non, vous me laissez. Moi, je vous assure. Je dis une chose, je n'ai pas d'ennemi. Ah. Les gens peuvent dire que je suis leur ennemi, mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai rien. Dieu m'a guéri de l'ambition, du regard des gens, de ce que les gens disent sur moi. Je suis guéri de ça. Si je dois être la première personne à être riche en termes de milliards, ça ne dit absolument rien. Le gouvernement n'a qu'à se fâcher, tout le monde n'a qu'à se fâcher. Ça ne me dit rien. Émotion, les PM le mot quoi. Moi, je ne mets pas mes émotions dans n'importe quoi. Non. Mes émotions sont dirigées. Peut-être vers ma future femme. Mais dans le cas actuel, quand tu dis à un jeune, fais ceci, tu dis, il veut que tu sois émotionnel avec lui, pour que tu le cajoles, pour le comprendre. La dernière fois, j'étais à terre, je lui parlais, il me dit, maintenant, tu es direct, tu dis des choses vraiment très... Et j'ai dit, quand vous les Africains vous dites des vérités, vous pensez qu'on vous déteste. Tu es assez âgé pour que je te dise des vérités. Je ne peux pas te cajoler. Si ça, toi, tu n'arrives pas à le comprendre, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie. Pourquoi nous tombons mais nous blenons insister là c'est comme tu comprends vite. Mais le problème est que les gens ne veulent pas apprendre par sagesse, ils veulent apprendre par conséquence. Et ils ne comprennent pas que Mila TV les vivre conséquences et Mila coule. Tout le monde ne sort pas des conséquences. Je vous dis la vérité, tout le monde ne sort pas des conséquences. À moi, à mon rôle de conséquences, à mes revivre conséquences avec bien. Nous contrôlons nos amis. Oui. Ceux qui sont devenus, on a vu. Ils ont perdu leur identité. C'est les conséquences. Ceux qui ont refusé d'apprendre par sagesse, quand ils ont vécu les conséquences, ils ne se sont plus retrouvés jusqu'à maintenant. Alors, la porte de sortie, Galates 3, le verset 13. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si on va terminer ça aujourd'hui, tout à l'heure, ou bien on remet ça sur le soir.
on va évoluer un tout petit peu, d'accord? On va évoluer tout petit peu. Parce que j'ai dit beaucoup de choses qui ont affecté les gens. Il faut qu'on apporte la solution. Sinon, on va rester avec cette énergie-là dans la journée. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. OK? Alors, numéro 1. La première porte de sortie. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est d'abord la malédiction attachée aux informations, pas les démons. Beaucoup sont occupés à chasser les démons. Beaucoup sont occupés à chasser les démons. La Bible dit malédiction de la loi, pas la malédiction des démons. La malédiction de l'information. La loi, c'est de l'information. Christ nous a délivrés de quoi? De la malédiction de l'information. La malédiction des règles. La malédiction des informations reçues. Pas les démons. Les démons viennent après. Les démons ne viennent que s'accrocher aux informations. Beaucoup sont focalisés à chasser les démons sans changer le système de croyance qui les attire. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'ils partent, ils reviennent encore. Lorsque vous lisez dans Matthieu 12, le verset 43, Jésus dira, lorsque les démons vont, ils veulent revenir encore. Ils reviennent, ils vont même chercher des démons. Cette fois plus fort que. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce qui les attire en vous sont toujours là. Le système de pensée n'a pas changé. Les fausses croyances n'ont pas quitté, donc ils vont revenir. C'est pour ça que vous allez voir, on fait la délivrance de certaines personnes plusieurs fois. Et pourquoi les démons respectent les riches? Vous savez pourquoi? Parce que les systèmes de croyances dans les riches est différent. Si vous allez voir quelque chose, c'est soit par rapport à la maladie, mais par rapport à l'histoire d'argent, là, vous n'allez pas trouver parce que les systèmes de croyances là sont partis. On prie pour quelqu'un, on chasse le démon de pauvreté, la personne tombe, il se relève. On prie encore une autre fois, il tombe encore. Encore une autre fois, il tombe encore. Il n'est pas enseigné. Le système de croyance n'a pas... Le code auquel viennent s'agresser, viennent s'accrocher les démons n'ont pas été enlevés. Vous allez voir, Jésus-Christ dit une chose. Le diable est venu à moi, il n'a trouvé rien de lui en moi. Qu'est-ce que le diable cherchait en lui? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il n'a rien trouvé de lui en moi. Ça veut dire qu'il n'a trouvé aucune information à laquelle s'accrocher. Il n'a rien trouvé. Les démons ne créent rien. Ils exploitent des lois et des données, des informations. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne crée rien. Il ne fait qu'exploiter les données. La véritable délivrance consiste à rompre l'accord avec le mensonge, les fausses croyances. Le démon est un symptôme. Ce n'est pas la racine, c'est la croyance qui est la racine. Enlevez la racine et les démons disparaîtront. Si il y a les ténèbres ici, vous allumez la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont disparaître. Mais allumez la lumière dans votre pensée. Allumez la lumière. Je vais vous montrer comment faire. 2. Par une seule personne, Adam, le péché est rentré dans le monde. Ok? Et par une seule personne, Jésus, le salut est venu à tous. Romains 5, verset 12 à 19. Ça veut dire quoi? Par une seule mauvaise croyance, vous produisez aujourd'hui des résultats dont vous avez honte. Et par une seule bonne croyance, quand vous croyez à une seule bonne croyance, qu'est-ce qui va se passer? Toute la carte des fausses croyances vont disparaître, vont s'écrouler. Christ m'a délivré de la malédiction des mauvaises informations reçues. C'est aussi simple que ça. Quand le Saint-Esprit me l'a montré, j'ai dit, aussi simple? Il m'a dit, oui, aussi simple. J'ai dit, là, c'est incroyable. Aussi simple que ça? J'ai dit, oui, aussi simple que ça. Donc, il me dit, quand Adam est venu, il a amené le péché. Jésus est venu, il a amené le salut. Ça veut dire que la mauvaise croyance a produit des résultats. Donc, si vous croyez maintenant la bonne chose, tous les autres s'écroulent. Les mauvaises croyances disparaissent et leurs résultats avec. J'ai dit, ok. Ok. 3. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Romains 19. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et quand l'on confesse, on parvient au salut. Amen. Amen. Vous croyez bien, mais quand vous croyez, vous faites bien. Mais si vous confessez, vous faites encore mieux. Ne confessez pas les mauvaises choses, mais confessez l'œuvre de Jésus-Christ. Voici ce que vous devez faire aujourd'hui. Je vais vous donner cet exercice. Vous allez prier jusqu'à la soirée. Je vais envoyer le manuel et vous allez prier avec. Aujourd'hui, voici une déclaration. Et nous allons le faire ensemble. Active ton micro en même temps. On va le faire ensemble.
On va le faire ensemble et les choses vont vraiment s'écrouler au nom de Jésus. Attire ton micro là où tu es. Amen. Aujourd'hui, je déclare Aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus, que le sang que le sang de Jésus m'a racheté et m'a délivré m'a racheté et m'a de la délivré malédiction de toutes les mauvaises informations. de la malédiction de toutes les mauvaises informations Au-dessus de ma famille, reçues de ma famille, de l'école, de l'école, mes fréquentations, de mes fréquentations, de la religion de la religion, et de mes échecs passés. de mes échecs passés. Mon système de croyance est purifié. Mon système de croyance est purifié. Je refuse de confesser la peur, de confesser la peur, le manque ou la limitation. Le manque ou la limitation. De ma bouche, je confesse De ma bouche, je confesse l'œuvre parfaite de la croix. l'œuvre parfaite de la croix. Les mauvais résultats du passé, je ne produis. Maintenant, je suis béni, hautement favorisé et équipé pour manifester une prospérité. Pour manifester une prospérité Et une grandeur remarquable partout dans le monde. grandeur remarquable partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Point 4. Considérez vous-même comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le chapitre que je suis en train d'utiliser ici, ce chapitre, c'est un chapitre qui est souvent utilisé pour la victoire contre le péché. Quand vous lisez Romains 6, je vous assure, vous êtes délivré. C'est quelque chose qui est facile. Quand vous y croyez en même temps, ça produit son effet. C'est comme un miracle. La Bible dit, considérez vous-même comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que si je me considère comme mort à l'impudicité, quelqu'un qui est mort n'ira même pas aller prendre le portable pour chercher des films pornographiques. Quelqu'un qui est mort n'ira même pas draguer une fille. Genre, je suis mort. Je considère que je suis mort, je l'ai accepté. Donc, ces choses ne me font ni chaud ni froid. C'est ça. Maintenant, le Saint-Esprit m'a appris. Ce matin, il me l'apprenait en disant, quand vous vous considérez comme mort au péché vivant en Dieu pour Jésus-Christ, il y a une autre dimension de ce verset que nous n'exploitons pas. Et j'ai dit quoi? Il me dit, voici ceci. Il me dit qu'il est temps de vous considérer comme mort aux mauvaises informations reçues par le passé. C'est la seule manière de les maintenir inactifs dans votre vie pour toujours. Donc, vous devez considérer que vous êtes mort à toutes les mauvaises informations dont on a parlé aujourd'hui. Que ce soit par la famille, les groupes d'amis, l'église, tout ça. Vous devez vous considérer que vous êtes mort à ça. Ok? Donc, il est temps de vous considérer comme mort aux mauvaises informations reçues par le passé. C'est la seule manière de les maintenir inactives dans votre vie pour toujours. Ne retournez plus les activer par la peur ou l'incrédulité, comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Vous avez vomi ces mauvaises informations, vous avez vomi ces mauvaises croyances. Donc, n'allez plus vous nourrir des fausses croyances qui vous avaient limité dans votre grandeur. Proverbe 26, le verset 11 dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ne retournez plus à cela. Peu importe ce qui va se passer dans votre environnement, ne croyez plus que non, voici quelque chose qui s'est passé, voici ce que mes parents ont fait, voici ce que les groupes d'amis, les mauvaises informations en moi. La malédiction, les limitations. Ne croyez plus à ça. Quand vous croyez, ça va produire son résultat. Les démons, hier j'écoutais un pasteur dire que, en fait, que lorsque quelqu'un, par exemple, veut convoiter une fille,
ou bien veut coucher avec une sœur, il envoie des signaux dans le monde spirituel. Et quand tu envoies des signaux, les démons localisent ces signaux-là. Les démons de l'impudicité vont venir s'accrocher à ces signaux. Quand vous n'envoyez pas les signaux, les démons ne viendront pas. Donc, quand vous envoyez que les bons signaux, les anges viendront. Mais quand vous envoyez les mauvais signaux, les démons viendront. Donc, considérez-vous comme mort. Un mort n'envoie pas de signal. Oui. Un mort ne nourrit pas des pensées concernant les mauvaises choses du passé. Non, non, non. Détachez-vous de cela. 5. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est toujours le même Romains 6. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez été livrés, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alors voici comment le Saint-Esprit m'a amené à reparaphraser ce verset. Il dit, vous êtes libérés de la malédiction. Ok, vous êtes libérés de la malédiction. Ici, j'ai écrit vous êtes de la malédiction. Ça, c'est pas vrai. C'est une erreur d'écriture. Je vais corriger ça en même temps. C'est pas une présentation. Vous êtes libérés de la malédiction. Voilà. Super. Ok, je reviens à ma présentation. Vous êtes libérés de la malédiction. Devenez maintenant esclaves de la bénédiction. Soumettez votre pensée et votre système de croyance à la bénédiction pour parvenir à la prospérité divine. Vous voyez, quand je prends le verset en haut, il dit, vous avez été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc ici, la justice est comparée à la bénédiction. Ok, quand vous devenez esclave de la justice, vous parvenez quoi? À la sainteté. Donc quand vous êtes esclave de la bénédiction, vous parvenez quoi? À la prospérité divine. Amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Et je termine par ce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esclave n'a pas de volonté propre face à son maître. L'esclave n'a pas de volonté propre. Vous n'avez pas de volonté propre face à la bénédiction. La bénédiction ne fait que couler en vous. Ok? Et vous ne faites que la manifester. Oh, je prie que quelqu'un comprenne. Quand vous saisissez, vous reprenez, quand vous allez, je vais vous envoyer le manuel, reprenez les 4 dernières slides, les 4 dernières présentations. Concentrez-vous dessus. Oubliez les autres là. Je crois qu'on a assez discuté de ça. Maintenant, concentrez-vous sur les 4 derniers slides. 1, 2, 3, 4. Concentrez-vous dessus. Lisez, comprenez, demandez le Saint-Esprit d'intégrer ces informations en vous. Amen. L'esclave n'a pas de volonté propre face à son maître. Il obéit sans discuter. C'est ça. Quand vous êtes esclave de la bénédiction, vous obéissez aux lois, aux principes qui obéissent à la bénédiction, sans débattre. Devenir esclave de la bénédiction signifie quoi? Que la parole de Dieu a le dernier mot. Si votre compte bancaire, l'économie de votre pays ou les traumatismes de vos 5 piliers disent c'est impossible, qu'est-ce qui va se passer? Vous répondez en esclave de la bénédiction. Mon maître dit que je suis béni, donc je le suis. C'est ce qui fait la victoire des patriarches, c'est-à-dire nos pères dans la foi. Je me rappelle, Bonson, il dit, Jésus-Christ il a ouvert sa Bible, il a dit, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui, il sera guéri. Si un démon, ressuscitez-le. Il va de maison en maison. Y a-t-il un malade ici? Y a-t-il un mort ici? Y a-t-il un malade ici? Y a-t-il un mort ici? Pendant que les autres vont de porte à porte pour donner Jésus aux gens, vous savez ce qu'il dit? Il dit, y a-t-il un malade ici? Y a-t-il un mort ici? Quand il trouve un malade, il prie pour lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a pris comme un commandement. C'est ici le devoir du centenaire romain. Le protocole du centenaire romain. Il dit non, moi je suis un soldat. Quand un ordre vient en haut, cet ordre me dépasse moi. Je donne l'ordre et l'exécuter. De la même manière, toi Jésus, tu es fils de Dieu. Tu es Dieu. Donc quand tu donnes de l'ordre, mais étant l'autorité suprême que tu es, qui me dépasse, qui dépasse toutes les autorités terrestres, donc certainement il y aura des anges sous toi qui vont aller exécuter ton ordre. Donc cette histoire, c'est une histoire de capitaine.
Il a compris. C'est pour ça que sa foi a été la foi la plus recommandée de toute la Bible. Oui, parce qu'ils ont compris que c'est un commandement. La bénédiction, c'est un commandement. C'est une histoire qui nous dépasse. C'est un ordre que Dieu a donné. C'est un ordre que Jésus a donné. Donc, nous sommes tous esclaves de la bénédiction. Vous comprenez ça comme ça? Vous avez la victoire. Je ne peux pas ne pas marcher dans la prospérité. Je ne peux pas ne pas exceller. C'est intégré en vous. Mon maître dit que je suis béni. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis riche. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis béni. Qu'est-ce que ma réalité dit? Ma réalité dit que non, que les choses ne vont pas bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais la Bible dit que la joie vient le matin. Réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Alors, je ferme ma Bible et je dis, je me réjouis. Ah, c'est pas une complication. Je me réjouis. Qu'est-ce que ma Bible dit? Ma Bible dit que l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. La divination ne pourra rien contre Israël. Qu'est-ce que le monde dit? Ah, on pourra t'envoûter. Qu'est-ce que ma Bible dit? Ma Bible dit l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. L'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Point. Ce n'est pas un débat. Ça, tu ne sais pas de convaincre quelqu'un de te justifier. Cette histoire, ce n'est pas une histoire entre toi et quelqu'un d'autre. Non. C'est entre toi et ton Dieu. Ça s'arrête là. Même Satan ne met pas sa bouche dedans. C'est une histoire entre père et fils. Qu'est-ce que le voisin viendra dire? Quand il vient mettre sa bouche, on le gifle. Ce n'est pas son histoire. Un esclave de la justice, le refus de négocier avec la peur. Un esclave de la justice ne demande pas l'avis de son ancien maître. La peur, l'incrédulité, le vomi du passé, non. Il applique les informations du royaume immédiatement, sans hésitation. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Faites ceci. Ok, on le fait. Qu'est-ce que, quand tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? Va, fais du bien à telle personne. Ok, je le fais. Qu'est-ce que tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? Quand tu t'es réveillé, quelle est la parole qui t'est venue? Chante, loue Dieu. Ok. Tu prends ton portable et tu allumes ton offert et tu commences la louange. Simple. Tu dors, tu fais un rêve. Tu es mort. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ a vaincu la mort. Tu fermes ta Bible. Ce rêve ne se produira pas. Point. Il n'y a rien à dire. Livrez ses membres. Vos yeux, c'est vos yeux. Hors de pénurie. Ils ne cherchent plus. Ils cherchent les opportunités. Ils ne lisent plus les mauvaises nouvelles. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Moi, je ne suis concentré que sur les bonnes nouvelles. Quand votre apprenti, quand vos employés viennent vous dire « Oh, telle chose n'a pas marché, telle chose n'a pas marché », quand ils finissent de parler, demandez-leur qu'est-ce qui a marché. Et quand ils vous disent ça, vous dites « Ah, super, Dieu est en train de travailler. » Ça, c'est la foi, nation. C'est pour ça que je ne maudis jamais les gens que je dirige. Les jeunes, je leur dis toujours, vous serez grands, vous êtes une merveilleuse personne. Vous allez accomplir de grandes choses. Eux-mêmes, ils se voient, ils ne le croient pas. Jusqu'à ils ne commencent pas à croire, tout sans exception. Et ils ne commencent pas à produire des résultats. La dernière fois, il y a un jeune qui m'a envoyé les résultats de ça, les résultats des examens d'université. Il n'y a que des 16, des 17, des 17, des 18 et des 14. J'ai dit, waouh, félicitations. 2 ans en arrière, même 1 an en arrière, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, les 17, tout le temps les 17, il est dans le live. Vous voyez, quand je dis que je ne dirige que les gens de grande destinée, je sais de quoi je parle. Alors, à vous de savoir, à vous de vous poser la question. Vous êtes quelqu'un d'une grande destinée? Vous devez y croire. Je suis une personne de grande destinée. Et je la manifeste. Elle décrète la faveur. Ok? Que votre bouche ne confesse plus la galère. Arrêtez de dire je n'ai pas d'argent. Vous avez de l'argent. Quand vous n'avez pas de liquidité, dites je n'ai pas de liquidité. Mais ne dites pas je n'ai pas d'argent. J'ai toujours de l'argent. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais pris une villa. Et le propriétaire venait me dire, mais tu dois payer le mois. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. L'argent n'est pas un souci pour moi. Tu auras ton argent. Et je lui envoie de l'argent. Je lui envoie de l'argent. Quand je refusais toujours de dire que l'argent est un problème. Je n'ai pas d'argent. Je refusais ça. Et je vous assure, pendant le temps où j'étais dans cette ville-là, j'ai payé. Tous les jours. Leur argent n'est pas resté chez moi. Il n'y a pas eu de problème, tout ça.
Mais avant d'arriver à cette vie-là, 25 000 par mois, je n'arrivais pas à payer. J'ai même été chassé de l'appartement. Et l'agent du propriétaire est resté chez moi, 100 000, que je n'ai pas pu payer. Mais quand j'ai changé de mentalité, je payais un loyer de 70 000 par mois, c'est-à-dire le loyer que j'avais fois 3 par mois. 70 000 chaque mois, pendant 1 an, avant de quitter. Vous voyez la mentalité. Or que je n'arrivais même pas à payer 25 000. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Vos pieds ne reculent plus devant les grands projets. Arrêtez de vouloir refuser les grands projets. Quand les grands projets viennent, jetez-vous à l'eau, jetez-vous dessus. C'est votre part. Et vous marchez vers la grandeur au nom de Jésus. Cela est votre partage. Donnez-moi un bon amen au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Si tu es béni ce matin, donne-moi un très bon amen. Amen, amen. Je suis béni. Alors, je crois que dans la journée, vous voyez, concernant l'annonce de la conférence à venir dans le mois de juin. Il n'y a pas encore de date, c'est juste un coming soon. Donc, on verra dans la mesure du possible quelle date choisir pour le mois de juin. Okay, la fiche va sortir certainement dans la journée ou peut-être demain. Mais en tout cas, je tenais à vous avertir. La fiche va sortir dans la journée. Ok? Et aussi, je n'aime pas faire les choses un peu, comment dire ça, de manière brouillon. Ok? De manière brouillon. Donc, je vais communiquer plus tard un budget, le budget qui sera alloué bien, le budget qui sera alloué à la conférence, aux choses qu'on veut faire. Tout sera clair. Okay? Donc, si quelqu'un veut participer, se met dans l'œuvre, il pourra le faire sans problème. D'accord? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour cette journée magnifique et extraordinaire qui vient de commencer. Merci pour les grâces que tu as libérées ce matin et merci pour la délivrance. La délivrance que tu as opérée. Merci pour la délivrance que tu as opérée. Nous te disons merci, nous te disons alléluia, nous te disons gloire. Ton nom est merveilleux et tu as aujourd'hui montré ta bonté et ta fidélité. Même lorsque nous étions fatigués, tu m'as réveillé pour ce message. Tu l'as donné, tu m'as réveillé pour. Et j'ai été béni. Et je crois que toutes les personnes qui sont présentes dans le live de ce matin sont richement bénies et leur état a changé. Leurs fausses croyances, ils sont sortis de tous, sans exception, de leurs fausses croyances. Et aujourd'hui, ils sont calibrés sur la parole de Dieu pour manifester des résultats extraordinaires. Vous ne pourrez que produire des résultats extraordinaires. Vous ne pourrez que produire des résultats excellents. C'est votre part, c'est votre partage, c'est votre portion. Vous êtes condamné à cela, à produire des résultats excellents, à être excellent et à manifester la prospérité divine. Cela est fait, cela est scellé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je vous envoie tout de suite le manuel dans le groupe, comme ça, avant l'enregistrement, comme ça vous pourrez prier avec toute la journée, même jusqu'à la nuit. Le soir, il n'y aura pas de rencontre. Je vais vous laisser que chacun prie de manière individuelle. Alors, ça va vous aider et comme ça, demain matin, on se retrouve pour la suite de l'enseignement. Cette journée, c'est juste dédié à la prière individuelle, chacun de son côté. Que Dieu vous bénisse énormément. Excellente journée à tous. Shalom.